j'avais dit que je ferais une vidéo sur les autres habitudes et le mindset que j'avais derrière. En voilà une. Tu es servi. L'habitude dont je vais te parler aujourd'hui, une habitude que très peu de monde fait, je pense, mais que tous les plus grands font. Et donc juste pour ça, peut-être que tu devrais l'adopter. Cette habitude, c'est... Je regarde un peu la route quand même pour pas mourir, mais... Cette habitude, c'est d'écrire dans un journal. Et là, tu vas te dire, mais attends, pourquoi tu veux que j'écrive dans un journal? L'avantage, quand tu écris dans un journal, c'est que tu as de la perspective sur les choses que tu fais dans ta vie, sur les choses que tu as accomplies. On a tous l'impression que notre mémoire, elle est infaillible, etc. Mais on a très facilement tendance, ça c'est dû à un biais du cerveau, à plus se rappeler des choses négatives que positives. Et ça, le fait d'écrire dans un journal, je parle pas forcément de gratitude en particulier, mais juste d'écrire dans un journal, te permettra de combattre un peu ce biais. Mais la gratitude est un combat. Donc, dans les techniques de journaling, il y en a plusieurs. Et l'une de celles-ci, ça va être la gratitude. Et la gratitude vient directement à l'encontre de ce biais qu'on a pour le fait de faire plus attention aux choses négatives, aux choses positives. La gratitude te permet de plus te concentrer sur le positif du coup. Donc c'est tout bénef. Mais on parlait pas forcément de gratitude, mais de journaling de manière, on va dire, générale. D'écrire dans un journal, parce que journaling c'est pas français. Et donc la première raison, comme je l'ai dit, c'est la perspective. Et c'est quoi la perspective? C'est vraiment la capacité à voir tout ce que tu as pu faire sur ces derniers mois, ces dernières années, de te rendre compte du progrès. On pense que notre mémoire va s'en rappeler pour nous, mais c'est faux. On a tendance à oublier ces progrès et elle est considérée comme normaux, comme norme. Je te renvoie à la vidéo sur l'effet, ou plutôt l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, c'est un concept, c'est pas un concept, c'est un fait qui nous permet de ne jamais être satisfait. Qui fait que ces progressions vont devenir notre norme. Et on aura oublié qu'on a eu cette progression. Or, cette progression, se rappeler qu'on a progressé comme on était avant, redonne un coup de boost. À chaque fois que je relis des notes du mois il y a 2 ans, 3 ans, je peux voir déjà les problèmes que j'avais, les problématiques à ce moment-là, et je me rends compte que j'ai évolué sur certains trucs. Et je me dis, ah en fait, je suis toujours sur la bonne direction. Et des fois, tu peux avoir l'impression de ne plus être dans la bonne direction. Donc ça, c'est le premier fait, c'est vraiment le côté perspective. Tu te rends mieux compte de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais, de comment tu évolues vraiment, dans quelle direction tu vas vraiment. Tu t'abstrais en fait de cette adaptation hédonique. Deuxièmement, et ça c'est peu connu, ça te rend plus éloquent. Et ouais. Parce que l'idée, pour faire simple, je ne suis pas scientifique, mais l'idée, c'est que quand tu journales, quand tu écris dans ton journal, tu dois te forcer à écrire tes idées de manière cohérente, organisée. Et ça, c'est un procédé donc, qui entraîne ton cerveau à devenir de plus en plus cohérent, à faire des propos, à construire des propos cohérents, organisés, ce qui va se retranscrire, se transférer à l'oral, avec le temps. Donc pour avoir une pensée plus claire, et ensuite donc une capacité à parler à l'oral qui sera aussi plus claire, plus organisée, le journaling peut t'aider. Le fait d'écrire dans un journal, peut t'aider. Donc c'est ces 2 raisons. Et c'est ce mindset-là ce mindset ou ces connaissances surtout, qui me pousse à continuer à faire ça. Même maintenant. Même quand j'en ai pas envie. Parce que je sais que sur le long terme, ça servira. Voilà. Donc j'espère que cette connaissance sera peut-être utile. Et puis, c'était NZ.